et bienvenue. Au cours de ce tuto, nous allons voir comment créer, diffuser et partager des QCM sur Pronote, un outil pratique et facile d'utilisation pour les élèves. La création de QCM sur Pronote peut se faire à partir des deux interfaces d'utilisation, que ce soit le client Pronote ou le site internet. En ce qui concerne le client Pronote, il suffit de cliquer sur QCM dans la barre de menu principale, puis créer un nouveau QCM. Pour le site internet, il y a une étape supplémentaire, c'est sous le menu outils pédagogiques que se cache le menu QCM, puis créer un nouveau QCM. Ensuite, la procédure est exactement la même pour les deux interfaces. Il n'y a que pour l'export et l'import de QCM qu'il y a une différence. Nous y reviendrons à la fin du tuto. Une fois qu'on est dans le menu QCM, on clique donc sur Créer un nouveau QCM. QCM exemple, Entrée. Et dans la fenêtre de droite s'affiche alors un menu avec 3 onglets. Saisie des questions, modalités d'exécution et résultats. Si je souhaite ajouter une question, je vais voir que j'ai le choix entre plusieurs types de questions. Choix unique, choix multiple, des réponses numériques, des réponses texte ou des textes à trous. On fera juste 2 exemples dans ce tuto, le choix unique et le texte à trous. Je clique donc sur choix unique. On arrive donc dans la fenêtre d'édition de cette première question qu'on va intituler Q1. Puis rentrer la question, l'énoncé de la question. Il va s'agir ici d'étudier la vitesse de chute d'un parachutiste en fonction du temps de chute. Pour cela, on a besoin de joindre une image, un graphique en l'occurrence. J'appuie sur le petit plus avec l'image. Je télécharge l'image depuis le bureau de l'ordinateur par exemple. Et si l'image est un petit peu trop grosse, Pronote la redimensionne lui-même au bon format. Ensuite, dans le bas de la fenêtre, on rentre les différentes réponses qu'on va proposer à l'élève. 20 secondes. Il ne faut pas oublier de bien mettre entrée après avoir rentré la réponse pour la valider. 50 secondes et 120 secondes. On ne pourra pas valider la question si on ne coche pas évidemment la réponse attendue pour l'élève. Et on peut également, on le note, mettre en forme l'énoncé comme les réponses d'ailleurs, avec une fenêtre habituelle, écriture en indice, en exposant, etc. Si on le souhaite, on peut associer une ou plusieurs compétences à chaque question. C'est très intuitif, il suffit de sélectionner le cycle, le domaine concerné, puis les compétences s'affichent. On coche la compétence voulue et on valide. Enfin, on peut aller simuler la vision élève. La voici. Donc, si l'élève coche ici la mauvaise réponse, 20 secondes, le corrigé s'affiche. Si, en revanche, il coche la bonne réponse, 50 secondes, il verra qu'il a une bonne réponse si on a choisi cette modalité de réponse. Ne pas oublier de valider la question. Nous revenons au menu principal des QCM. La première question a bien été enregistrée et je vais ajouter une nouvelle question et choisir cette fois le texte à trous avec liste variable pour ce deuxième exemple. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. On va intituler la question Q2 et cette fois rentrer une phrase un peu plus longue qui comportera 2 termes que je veux rendre invisibles pour l'élève et qu'il puisse choisir parmi un menu déroulant la lettre ou le mot qui complétera la phrase pour qu'elle soit correcte. Donc par exemple, je vais rendre ce U invisible et je vais aller cliquer sur le petit T dans un cadre et proposer d'autres réponses à l'élève. Donc le U est par défaut noté comme la bonne réponse puisqu'il était dans ma phrase initiale. Je vais rajouter ici par exemple grand T et grand I. Puis je vais insérer ces 3 choix derrière le petit cadre gris. On procède de la même manière pour Volt. On surligne, on clique sur l'icône adéquate et on va intégrer 2 autres choix pour les élèves. Ampère et Ohm, en appuyant bien sur la touche Entrée pour valider ces propositions. Volt est la bonne réponse par défaut et on insère. De la même manière que tout à l'heure, on peut ajouter des compétences ou mettre en forme le texte.
On va à présent aller voir ce qu'observera l'élève en cliquant sur le bouton Simuler. La vision élève est de cette forme-là. Il suffit de compléter les deux champs de réponse de manière très intuitive avec le menu déroulant. Je mets une réponse fausse, une réponse juste. Le corrigé s'affiche pour l'élève. Retour à la question, on n'oublie pas de valider la question, puis on revient au menu principal. On retrouve la page d'accueil des QCM avec les deux questions qu'on a saisies précédemment. Et puis, on va pouvoir avoir accès à deux autres onglets. Les modalités d'exécution, on va pouvoir fixer différents paramètres, diffusion du corrigé, est-ce qu'on mélange les réponses, est-ce qu'on mélange les questions, et enfin, l'élève peut se prononcer sur un niveau de difficulté qu'il a ressenti. Troisième onglet, celui des résultats, où apparaîtront les réponses données par tous les élèves à qui aura été diffusé le questionnaire. C'est donc le sujet de la partie suivante, comment communiquer le QCM aux élèves. Il suffit de se rendre dans l'onglet cahier de texte, saisie, comme d'habitude, puis de choisir la classe pour qui on saisit évidemment le cahier de texte, puis dans le travail à effectuer, tout en bas du menu déroulant, apparaît QCM. On va chercher dans la liste des QCM disponibles celui qu'on vient de rentrer, celui qu'on souhaite faire passer aux élèves. Donc là, c'est exemple QCM. Je ne lui ai pas attribué de niveau, donc il est dans QCM sans niveau. Et puis évidemment, aller choisir la date pour laquelle on souhaite que ce QCM soit rempli par les élèves. Ils auront accès directement à un lien qui les amènera vers ce QCM. Il est très très important que les élèves se connectent avec leur propre session et non pas celle de leurs parents. Sinon, on ne verra pas leurs résultats. Enfin, je vous propose de découvrir comment partager les QCM sous Pronote, que ce soit en exportant les vôtres ou en important ceux de vos collègues. Attention, l'interface web de Pronote, qui est celle qui est installée sous les ENT, ne permet pas toujours le partage de QCM. Pour être sûr d'avoir accès à la fonction, vous pouvez utiliser le client, l'application que vous avez installée sur votre ordinateur. C'est ce que j'ai fait pour la suite et je vous le montre tout de suite. Et on retrouve donc une configuration tout à fait semblable à celle de site internet. En faisant un clic droit sur le QCM que je viens de créer, je peux l'exporter soit au format Pronote, soit au format XML qui est même compatible avec Moodle. Et de la même manière, je peux créer un nouveau QCM que je vais appeler cette fois QCM importé. Et en faisant un clic droit sur le nom de ce QCM juste après, je peux aller importer un fichier Pronote ou un fichier XML correspondant à un questionnaire construit par un collègue. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair dans cette fonctionnalité. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt.